Nous vous le disions en ouverture ce matin avec l'aide de nos experts, l'aide de nos spiritualistes sur le plateau. Nous allons nous poser la question de savoir si Dieu a tourné le dos au Cameroun. Et nous aurons pour prétexte ces cas abominables que nous enregistrons au quotidien dans notre pays depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois. Nous voulons être plus précis en parlant de ces viols sur enfants, sur ces viols sur bébés. Nous voulons parler de ces féminicides qui se comptent pratiquement par centaines depuis de longs mois en République du Cameroun. Nous voulons parler de toutes ces autres abominations. Dieu a-t-il tourné le dos au Cameroun? Y a-t-il une explication métaphysique, une explication spirituelle ou mystique dans ce qui se passe désormais en République du Cameroun? Nous avons la chance d'avoir ces têtes bien faites et ces nombreux initiés pour essayer de commenter, pour essayer d'analyser et probablement pour essayer de proposer quelques esquisses de solutions. Je commence par M. Ebanga. Oui. Dieu a-t-il tourné le dos au Cameroun au regard de ces cas abominables que nous enregistrons depuis un certain temps dans notre pays? Dieu a-t-il tourné le dos au Cameroun au regard des cas que nous voyons? Je me demande quand est-ce que Dieu est d'abord venu au Cameroun pour qu'il tourne le dos au Cameroun. Bon? C'est une question qu'on peut se poser. Quand est-ce qu'il est venu? Et puis quand est-ce qu'il est descendu? Peut-être il a écrit un livre et est allé à l'imprimerie avant de repartir tourner le dos au Cameroun. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Parce qu'entre-temps, il y a une réalité qui se vit, qui peut se décrire. Et puis dans une communauté, dans un espace donné, qui a son histoire, sa liturgie, sa mémoire, son anthropologie, dans laquelle on peut trouver des réponses pour résoudre les problèmes qui se posent. Nous vivons dans une communauté aujourd'hui où le mal est banalisé, le crime est banalisé, les enfants ne sont plus protégés, les femmes et les hommes ne sont plus protégés. De plus en plus, on parle de la violence faite aux femmes, mais on ne parle pas de la violence faite aux hommes. On a l'impression qu'en fait, il y a tout un complot au niveau même de la formulation et du regard des problématiques sociales pour tout distraire le noir afin d'éviter, de lui éviter la possibilité de bien interroger et se poser les vraies questions. L'origine, lorsqu'il y a un drame, le malheur de beaucoup d'Africains aujourd'hui et beaucoup des intellectuels, c'est de vouloir résoudre les problèmes au niveau des conséquences, oubliant que c'est au niveau des causes. Que se passe-t-il? Pourquoi cette recrudescence de la violence dans un milieu où on trouve presque 5 voire 10 églises au kilomètre carré, 5 voire 10 mosquées au kilomètre carré, des cellules de prière dans chaque maison, et on constate tout simplement que le mal ne fait que prospérer. On peut se poser la question, où vont ces prières? Où vont les imams? À quoi servent les imams? À quoi servent les prêtres? À quoi servent les pasteurs? Et toutes ces prières, pour que le mal puisse continuer, parce qu'on a l'impression que ça ne va pas. L'Afrique a tourné le dos à sa propre culture, à ses propres réalités, pour se laisser être assimilé, parce que l'assimilation, ce n'est juste que le processus par lequel on change une valeur intrinsèque et endogène par des valeurs ou alors des éléments culturels importés. L'Afrique a subi ce lavage de cerveau, où on lui a promis que, à travers Jésus ou à travers Allah, les problèmes que, entre guillemets, on avait décrits qui existaient chez nous, on se rend compte que les problèmes là se sont décuplés. Ça pose donc un sérieux problème d'analyse et d'appréciation, parce que le constat est fait. Ils ne vont pas l'avouer, les prêtres et les pasteurs et les imams sur ce plateau ne vont pas l'avouer. Le christianisme et l'islam, à travers leur thérapeutique proposée, sont un échec. Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi. Bien sûr, je parle des faits à l'appui. Je dis, la sorcellerie a explosé, a évolué de manière exponentielle par rapport à l'époque où ils sont venus. Quand ils sont venus, la sorcellerie n'avait pas encore ce niveau. Mais dès qu'ils nous ont demandé de désactiver nos temples et sanctuaires, la sorcellerie a augmenté jusque dans les villages où les gens prient. On voit qu'il y a des crimes rituels, des meurtres. Rien n'est fait. Moi, j'ai des prêtres qui parlent ici, là, qu'ils ont tout un système de sanctuaires ou de Vatican qu'ils veulent créer. Parce qu'ils prient, on a des pasteurs, on a des imams. Les gens prient, on les voit. Dans nos familles, on voit comment les gens pleurent. La souffrance est là. Regardez le cas de l'Afrique. Je vous rappelle qu'en Afrique actuelle,
L'Afrique est le continent qui produit le plus de pasteurs, le plus de prêtres. L'Afrique est le continent actuel où il y a le plus d'églises en termes de chapelles, de cellules de prière. Mais l'Afrique est dernière. Pourquoi? Parce qu'elle s'est inscrite dans un rapport de consommateur. Comment expliquer que l'Afrique aujourd'hui, qui est en termes d'observance religieuse, la première puissance pratiquante, comment expliquer qu'il n'y ait pas une seule église, pas église, usine de fabrication ou d'imprimerie, on dit quoi l'imprimerie? Oui, d'imprimerie de la Bible, c'est en Chine. Comment expliquer que l'islam, je vous rappelle qu'actuellement, il y a la communauté musulmane en Afrique, représente près de entre 200 et 300 millions de personnes. Mais il n'y a pas une seule église, pas église, je veux dire société, qui imprime le Coran. C'est en Arabie Saoudite, dans le village du roi. C'est-à-dire l'Afrique est réduite tout simplement à quelqu'un qui doit consommer des caisses de résonance. Des caisses de résonance. C'est-à-dire même là où il faut exploser, comme vous êtes musulman, on crée donc, on vous permet même d'ouvrir des imprimeries qui vont vous faire entrer de l'argent pour que vous puissiez en fabriquer plus et vendre. Ça fait quand même de l'argent à cette parce que ces imprimeries-là, c'est des grandes imprimeries. On peut louer Dieu en travaillant de l'argent. Justement, on refuse à la communauté musulmane en Afrique de produire, c'est-à-dire d'avoir leur propre société pour imprimer Y a-t-il tromperie sur la marchandise? Ils n'ont qu'à répondre. Même les chrétiens qui sont majoritaires en Afrique n'ont pas... On va chuter. Ça prouve à quel point l'Afrique est mal partie et mal barrée. Parce que nous évoluons dans un environnement où le mal ne fait que prospérer, alors que nous savons... Faisons l'effort d'être précis et concis. Oui. Nous sommes dans une société où le mal ne fait que prospérer, alors que des exemples fusionnent. Foisonne, je veux dire, où on s'est rendu compte à plusieurs instants que lorsque le mal prospérait en Afrique, on savait quoi faire et quels étaient les rites pour expier le mal. Permettez-moi juste 30 secondes, parce qu'il y a quelque chose que je ne peux pas laisser passer. Lorsque les gens disent que l'homosexualité a un ancrage en Afrique, je voudrais qu'on soit cohérent. Quand quelque chose a un ancrage, ça veut dire que la chose est déjà fait partie est déjà intrinsèque même à une culture. C'est dans votre ADN. C'est dans un autre ADN. Et il est dans l'anthropologie culturelle des peuples. Tout ce qui porte un ancrage dans une culture porte un nom. Oui. Dans le nom, c'est-à-dire dans ce que je comment on appelle l'homosexualité? Comment on appelle l'homosexualité dans les langues africaines? Ça n'existe pas. Allez lire. Non, ça n'existe pas. Non, monsieur Ndouk. Qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Ndouk. Monsieur Ndouk. C'est-à-dire, ne parlons pas comme au quartier. L'homosexuel qui a écrit ce livre. Ne parlons pas comme au quartier. Je dis encore ceci. Je dis encore ceci. Les études et les analyses anthropologiques ont une méthode. Pour savoir qu'une réalité porte un ancrage dans une culture, cette réalité doit être nommée dans les langues de cette culture. Il y a l'homosexualité dans les langues européennes. Voilà. Il y a l'homosexualité dans la langue arabe. Il y a l'homosexualité dans les langues sémitiques. Comment on appelle l'homosexualité en petit? Justement, ça n'existe. Je dis dans aucune langue. Comment on appelle l'homosexualité? Attends d'abord. Comment on appelle l'homosexualité en Bassa, cher imam? Aucune connaissance. Comment on appelle l'homosexualité en Boulou, monseigneur? Ça n'existe pas. Docteur Noir, comment on appelle l'homosexualité en Nitoun? Ça n'existe pas. Alain Dou, comment on appelle l'homosexualité dans la langue mbamoise? Gebougou. Non, comment ça n'est pas Comment on appelle l'homosexualité chez vous? Non, il a fait un balayage. Ne sont pas malhonnêtes intellectuellement. On a cité un travail de recherche. J'ai dit, il y a les terminologies, il donne des terminologies pour l'homosexualité selon les cultures au Nigeria. Lesquelles? Non, Alain Dou. Vous savez, c'était moi qui avais la 30 secondes. Je dis encore ceci. Dans l'anthropologie culturelle des peuples, tout ce qui porte un ancrage est nommé et il est démontré que jusqu'à preuve du contraire, par les histoires que les gens s'asseyent, racontent des bêtises, il n'y a pas de terme dans les langues africaines pour nommer l'homosexualité. C'est compris. Ça n'existe pas. Imam Cheikh Ali, nous vous passons la parole tout en rappelant que le
thème de ce matin porte sur Dieu, mais avec une question. Est-ce que c'est Dieu, le créateur de l'univers, a tourné le dos au Cameroun au regard de ce que nous enregistrons ces derniers temps? Monsieur Parfait, ici, permettez-moi de répondre en quelques minutes sur les propos de Monsieur Ebanga, qui est un grand ami à moi. Mais sachez que vous êtes en train de grignoter dans votre... Il n'y a pas de souci. J'aimerais dire que ce n'est pas parce que le nom d'une pratique n'existe pas que la pratique en elle-même n'existe pas. Non, écoute, laisse-le parler. Oui, vas-y. Laisse-le parler. Tu as parlé. L'homosexualité était pratiquée dans les traditions africaines. On parle d'ancrage. Attention, il faut qu'on s'accorde. On parle français. C'est pas parce que... C'est quoi un ancrage? Il a parlé d'ancrage. Il faut considérer ce terme. Non. Monsieur Banga, permettez à l'imam de coller un mot. Une pratique peut exister. C'est l'existence de la pratique qui nous intéresse. C'est pas le nom. C'est pas le nom qu'il faut faire la Toi, tu connais qui chez toi qui est homosexuel? C'est incroyable. Tu es Bassa, non? Dis-nous donc qui chez toi est homosexuel? Ouais, bon, vous êtes malhonnête. Parmi tes grands-parents, tu as vu quel grand-parent qui est homosexuel? Quand vous parlez là, on vous écoute. Faut qu'on Permettez à l'imam de coller un mot. C'est ça le débat. Je vous ai dit une chose. Vous avez votre manière de voir le monde. L'imam également est libre de voir le monde à sa manière. Allez-y, cher imam. L'homosexualité dans l'Afrique était considérée comme de la sorcellerie. On appelait ça de la sorcellerie. C'était une pratique qui existait. C'est pour ça que je répète mon français. Si la pratique existe, même si elle n'a pas le nom, est-ce qu'elle n'existe pas? Tu ne comprends pas. C'est toi qui ne comprends pas ce que je dis. On parle d'ancrage. C'est quoi un ancrage? On parle français. C'est quoi un ancrage? C'est ce que je dis même. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Parce qu'elle n'a pas de nom. Dans le langage qu'elle a. Chez les Waouié, constructeurs du haut plateau de Bangala, toujours en Angola, l'homosexualité se confondait à la bisexualité et était désignée Homo Tuta. Bon, ça va. Et il y a tout, je vous ai dit que voici l'article, il y a encore d'autres mots. Il y a encore dans la région est des Waouié. Et pour moi, le débat c'est important. C'est très important. Je vous ai dit, allez lire l'article, c'est les terminologies. Ton homosexuel qui a écrit ça. Dès que tu dis déjà homo, ce n'est plus africain. Ok. Parfait. Comme homosexualité, c'est la fondation de la langue. D'abord, c'est un débat très important et on nous écoute à travers. même pas sur Ce l'homosexualité. n'est pas parce que vous criez que vous aurez forcément raison. On est d'accord. Donc, avant de passer la parole à l'imam, tout ce que moi j'ai vu au niveau de nos langues africaines, imam, lorsqu'on veut donner un nom à l'homosexualité, on fait un groupe de noms. Je vais prendre l'exemple chez nous les petits, on va dire bon femme et femme. Voilà. Vous voyez qu'on cherche deux alliages créés pour dire ça. Et bon femme et femme. On crée un alliage de deux noms, de deux expressions. D'accord? Au niveau des Français, par exemple, on n'a pas besoin de faire simplement. Non, parce que ça a un ancrage. On repasse sur la parole. Non, c'est l'imam qui a la parole. Allez-y. Monsieur Banga, faites la différence entre un débat et une discussion. C'est pas vous pouvez la différence entre le débat et la discussion. Oui. On débat, on ne discute pas. C'est-à-dire que vous ne prenez pas la parole comme vous voulez, quand vous voulez. Ce n'est pas le bar. Oui, c'est pas le bar. C'est pas le tourne-dos. Permettez-nous d'évoluer. Vas-y. Allez-y. Je disais ceci. C'est pas parce que une pratique, le nom d'une pratique n'existe pas que la pratique elle-même n'existe pas. Par exemple, dans nos langues, on appelle le gobelet cop. Cop, c'est d'origine anglaise. Oui. Donc il y a des pratiques qui n'avaient pas de nom à l'époque et qui, avec le temps, les dons ont été attribués à partir de d'autres langues. Oui. On trouve ça dans toutes les langues. Revenons au niveau du thème. Revenons au niveau du thème. Parfois ici, vous connaissez un pasteur qui est ministre au Cameroun? Vous connaissez un imam qui est ministre au Cameroun? Il y en a, non? Non, je veux dire, non, je dis ministre. Oui, non, non. Baboke. Non, il est pasteur. Il n'est pas ministre. Bon, il a rang de ministre. Il est ministre. Non, il n'est pas ministre. Je dis, Il est ministre. est-ce que vous connaissez un homme religieux qui gère les caisses du Cameroun? Vous connaissez un pasteur, un imam qui est ministre de la science? Il y a un ancien directeur du budget. Attends, pas d'ancien directeur du budget. Oui, il est pasteur. Attends, tu as de les caisses. Voilà. C'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire que
les hommes religieux ont un devoir de traiter le côté mental, moral de l'infidèle. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il y en a qui abusent, c'est-à-dire qui se servent de l'église au lieu d'être au service de l'église. Ça, c'est une autre chose. Mais la gestion du peuple n'appartient pas aux hommes religieux, ni à un pasteur, ni à un imam, ni à un peuple, ni à un prêtre. Le prêtre ne gère pas l'État, le pasteur ne gère pas l'État, l'imam ne gère pas l'État. C'est ceux qui gèrent l'État. À leur façon, ceux qui gèrent l'État, ça veut dire que le gouvernement, les ministres et autres, à leur manière, c'est à eux qu'il faut porter critique. Est-ce que le fait de prier empêche qu'on a un travail? Moi, j'ai un boulot. Ça n'empêche pas que j'aille à la mosquée. Le prêtre a son boulot, le pasteur, ça n'empêche pas. Voilà le prêtre qui est là. Il a un travail. Quel est le rôle de la puissance de la prière? Oh, j'ai dit que... Non, réponds à cette question. Bien compris, je te renvoie la question. Possible. Quel est donc le rôle de la puissance de la prière? Non, il n'y a pas de souci. On est cher imam, je vous autorise à répondre à la question. Quel est le rôle de la puissance de la prière? La prière, c'est une cause. Mais la prière est une cause, et après la prière, les actions. Je prends un cas de figure. Je suis dans ma maison, dans ma mosquée, je prie Dieu, je vais le travail. Mais si ça reste dans la mosquée que j'aurai le travail, il faut que je sorte, j'achète le travail. La prière n'est qu'une cause, mais il faut l'action. Mais si l'action n'est pas ajoutée à cette cause, Dieu c'est l'action aussi. Donc ça veut dire que si arrêtez vous accuser lors du gouvernement. Bien sûr. Donc ce n'est pas une affaire de... C'est pas une affaire, c'est pas Attendez, restons d'abord au niveau de ces patrons, de ce que j'appelle ici des espaces de socialisation. Oui. Vous avez quand même des milliers et des millions de personnes qui vous écoutent religieusement. Oui. Pour votre cas, tous les vendredis, pour les chrétiens habituellement, tous les dimanches. Oui. Cela signifie également que vous avez un fort ancrage, le mot ancrage est très utilisé ce matin, auprès de ces fidèles, de ces ouailles. Parfait ici. Pourquoi vous voulez maintenant fuir vos responsabilités? Non, parfait. L'homme religieux a pour rôle, comme je le disais tantôt, de prêcher, d'orienter. Mais l'homme religieux n'a pas la puissance de gérer. Il n'a pas la puissance de la force. Ça veut dire que parce qu'il y a une armée. Par exemple, je suis musulman, imam. Si je vois un individu qui vole, vous pensez que c'est mon devoir de courir derrière lui pour d'aller l'attraper? Non. Il y a l'armée qui est là pour ça. Moi, mon devoir, c'est de dire que le vol est interdit dans la mosquée. Très bien. Je suis en train d'avenir parfait. Il faut qu'on fasse la différence. Donc, je disais donc que quand ils ont beaucoup parlé de les musulmans ont fait quoi, les pasteurs ont fait quoi, mais il n'a pas dit qu'est-ce que eux, les Africains, font. Parce qu'ils sont toujours en train de jouer aux victimes. Mais réellement, concrètement, qu'est-ce que vous faites lorsque des petits blancs maigres sont venus voler, arracher, pas voler, parce qu'ils ont pris à votre insu, au vu et au su. Ils sont allés déposer vos gris-gris dans leur pays. Faire des, comment on appelle ça? Des musées. Maintenant, pour récupérer ces gris-gris, il faut passer par la diplomatie. Pourquoi vous n'utilisez pas vos pratiques de sorcellerie pour pouvoir les récupérer? Très bonne question. C'est pour dire quoi? Arrêtez de pleurnicher. Non, t'inquiète. Arrêtez d'accuser les musulmans, les chrétiens. Travaillez. De manière concrète, qu'est-ce que vous faites pour que l'Afrique ou le Cameroun sortent de ces problèmes? Parce qu'il a dit que les musulmans, on va répondre. Mais les bonbons ne prient pas. C'est bon, on va passer la parole à toi. On a compris. On ne prie pas. Alors, Tot, ils sont également nombreux qui pensent que ce qui se passe désormais au Cameroun, avec le viol des enfants, et par moments même ces enfants qui sont tués après ces viols, les assassinats de part et d'autre, on met cela également sous le coup des pratiques occultes, des crimes rituels. Oui, mais ce sont des pratiques même bibliques. Ce sont des pratiques. Décidément. Oui, bien sûr. Vous voyez la Bible partout. Non, mais David aimait Jonathan plus que les femmes. David, il aimait Jonathan plus que les femmes. C'est écrit dans la Bible. Bien sûr, c'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. Jésus, sa femme est où? Est-ce qu'il était obligé d'être marié? Bien sûr. Puisqu'il est Dieu, non? C'est le choix des dieux. Non, mais pourquoi on dit donc pourquoi on dit à la jeunesse qu'il deviendra comme nous, les dieux, capable d'engendrer, de multiplier. Donc lui n'est donc pas Dieu puisqu'il n'engendre pas. C'est ça, à la Genèse on dit, l'homme deviendra finalement comme nous, capable, connaissant le bien et le mal, et capable d'engendrer. Jésus n'est donc pas Dieu. Si le Dieu doit être capable d'engendrer, puisque lui-même il a été engendré. Il est le fils engendré, non? Pourquoi il n'engendre pas? Il a été engendré par le Saint-Esprit. Par le Père, voilà. Le Saint-Esprit est masculin, non? C'est ça même le problème. Hein?
On a le Père qui est masculin, le Saint-Esprit est masculin. Entre dans la Trinité, là, comment Jésus fait pour être engendré? Le Saint-Esprit est entré dans le corps de Marie. Non, on n'est pas entré. On dit... Le Saint-Esprit est entré dans le corps. Non, il n'est pas entré. Et Marie a couché Jésus. Il dit, il est écrit dans la... comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre ça. Il faut comprendre ça avec les yeux du Saint-Esprit. Il est écrit dans la Bible que l'Esprit de Dieu vint couvrir Marie de son ombre. C'est-à-dire, était au-dessus de Marie. C'était pas dedans, c'était au-dessus. Donc Marie était allongée sur le dos et l'Esprit de Dieu était sur lui. Sur elle. Sur elle, autant pour moi. C'est écrit, c'est pas moi qui dis. Il n'y a pas allongé. Voilà. Donc c'était couvrir. Comment on couvre comme ça, puisque je me couvre sur toi, je peux. C'est une métaphore. Mais c'est ce que ça veut dire. Non. Quand ça vous arrange, c'est une métaphore. Quand ça vous arrange, ça devient une métaphore. Voilà, donc, je vais donc poser la question aux téléspectateurs qui nous écoutent. Entre une personne, parce que maintenant, on dit que la spiritualité africaine, c'est la sorcellerie. Entre celui qui fait du bien, moi je suis africain, tous ces gens me connaissent. Il y a Alain Douk, les Nox. Nox me connaît depuis plus de 10 ans. Il connaît le cœur que j'ai. Mais on m'appelle sorcier. Mais les gens vont à l'église tous les jours. Filles comme hommes. Ils exploitent les autres. Ils escroquent les autres. Ils font du mal aux autres. Parce que quand ils vont arriver sur le passé, ils disent, au nom de Jésus, j'annule tout le mal qu'il a dit de toi parce que tu lui as fait du mal. J'annule ça au nom de Jésus. Mais ça encourage les gens à faire du mal, non? Vous voyez donc que le mal prospère justement parce qu'on utilise le nom de Jésus, un nom même qui ne vaut rien du tout. Puisque les gens prient. On va je mets tous les chrétiens en défi. Pas Jésus. Les gens font des cultes sur moi. Au nom de Jésus. Mais chaque matin, je me lève, je saute comme la tisse, je prospère. Les pasteurs là qui nous écoutent là, ils font des prières, des nuits de prières, que tout là, le diable là, il faut que Dieu le frappe. Mais chaque matin, je me vous voyez que le nom là ne sert à rien. Attention au défi. Hein. Mais je continue de les défier, qui continue de prier le nom de Jésus. Et maintenant, sur le nom de les gens parlaient comme ça, toi, mais... Non, mais je mets les pasteurs en défi. Catastrophique. Maintenant, je mets donc tous les chrétiens en défi. Si le nom de Jésus est puissant, et que vous avez une blessure au pied, demandez à Jésus, au nom de Jésus, que la blessure la guérisse. On voit comment elle va guérir. Si vous n'allez pas chercher les comprimés pour guérir votre blessure, vous voyez l'inutilité du nom de Jésus. Deuxième défi, allez mettre le doigt dans la prise du courant en disant, au nom de Jésus, que le courant ne Jésus répond à cette problématique. Lui qui est du haut de la synagogue, lorsque le diable vient de il dit justement que tu ne mettras pas dans le corps. la blessure. Donc Jésus répond à cette préoccupation. Au niveau de la prise, je suis d'accord. Mais maintenant, tu as la blessure au pied. Demande à Jésus de guérir la blessure là. Ne mets rien sur ça. On voit comment la blessure là va guérir. Donc vous voyez donc que tout ça c'est du bluff. Pour le cas du Cameroun, quelle est ta lecture? Pour le cas du Cameroun, le Cameroun est pollué. Ne serait-ce que récemment, il y a 30 ans, 35 ans en arrière, quand on grandissait dans nos villages, quand il y avait un problème dans telle maison, tout le monde accourait pour aller sur... Aujourd'hui, vous voyez comment les familles sont divisées à cause de ces religions sataniques qui amènent la division. Et là, le Seigneur lui-même dit, je suis l'épée qui est venue séparer le mari de sa femme, le fils de son père, la fille de sa mère. Le diviseur par excellence. Il est donc normal que le peuple soit de plus en plus divisé aujourd'hui. Il est aussi les questions de meurtre. Justement, le meurtre et les infanticides sont encouragés par quoi? Par la permissivité de la miséricorde divine. Le nom de Jésus annule tout. Vrai ou faux? Ça, c'est les chrétiens qui commettent des meurtres. Mais ce sont eux qui disent ça. Non. Attends, ceux qui commettent des meurtres, ils sont quoi? Ils sont les traditionnalistes qui sont... Attends, non, tu parlais tout à l'heure, non? Tu m'as vu t'interrompre. Permettez à toi d'aller au bout de sa pensée. Vous allez constater. On va chuter. Vous allez constater donc une chose qui est claire, c'est que si le mal prospère aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a plus les bornes qui étaient fixées à la tradition. À l'époque, il y avait le njam qu'on accrochait sur les orangers. Quand tu arrives, tu vois le njam, tu ne peux pas mettre ta main dessus. Tu connais ça, non? Tout à fait. Aujourd'hui, les prêtres disent que c'est de la sorcellerie, il faut enlever le njam. Mais ça laisse libre cours aux voleurs de prospérer. Quand quelqu'un faisait du mal au village, les initiés s'asseyaient, on le frappait. Sur la base d'un consensus. Quand l'église catholique est venue, on a dit qu'il faut attaquer les initiés et les qualifier de sorciers. Aujourd'hui, on nous dit, qu'est-ce que vous faites? Avec un pays qui est à 99% aliéné, et vous demandez à qui de faire quoi? La question même est... C'est ça le problème. Lorsqu'on fait... Vous demandez à qui de faire quoi?
La question est, lorsque nous faisons, puisque nous faisons, mais sauf que vous refusez de croire et vous venez encore diaboliser. Voilà. Un homme a pris un exemple ici. Attends, non, je voulais chuter donc sur la question qui a été abordée, qui est une question centrale et cruciale. Et toujours en rapport avec, parce qu'il y a les pratiques de sodomie dans ce viol-là. Oui. Voilà, c'est l'homosexualité toujours. J'ai dit, je répète, les pratiques d'homosexualité se sont introduites en Afrique via les cultures extérieures. Le papyrus Chester Beatty dont il parle, c'est déjà après l'invasion des Hyksos. Tu peux dater ça? L'invasion des Hyksos date de quelle période? Le papyrus Chester Beatty date de quelle période? Ce sont les Sémites qui pratiquaient la sodomie. Et les Égyptiens les appelaient comment? Nebdouked, ce homme se perverse. C'est-à-dire les pratiques de sodomie. Comment on peut qualifier un peuple de Nebdouked si vraiment ces pratiques étaient normales chez nous? Accepté chez nous. Voilà, il faut faire très attention quand vous émettez le papyrus. D'abord, la divinité Seth est une divinité qui symbolise le désert, les lieux arides, c'est-à-dire l'habitacle des Sémites. C'est de là-bas que ces choses-là viennent. Donc, l'homosexualité s'est introduite en Afrique via l'islam et le christianisme. Aujourd'hui, les loges maçonniques prospèrent au sein de ça. Monseigneur est là, la population est donc meurtrie, la population dénonce, la population condamne avec la dernière énergie. On a également vu le gouvernement qui s'est également levé il y a quelques jours pour condamner également ces mêmes pratiques au Cameroun. Nous sommes simplement au niveau des condamnations. Que faire pour mettre un terme à ce qui est en train de se dérouler au Cameroun? Trop de sang. Je répondrai d'abord à la question que mon frère Monsieur Ebanga parlait tout à l'heure, puisque j'ai entendu beaucoup de choses là et j'étais bouche bée. Donc je vais d'abord dire que le problème des églises, l'église ne pose pas un problème, puisque selon les statistiques, le pays qui a plus des églises dans le monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Et ils sont caractérisés d'une grande puissance, puisque l'homme vit de l'église. Même Pharaon, qui a créé le culte égyptien, avait un temple. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de spiritualité. C'est là où je reproche les Kamites qu'il faut qu'ils revoient leur spiritualité. Parce qu'aucune spiritualité ne peut exister sans temple. Pharaon avait un temple là où il y avait les divinités et il y avait des politiques qui soutenaient ce temple. Et la personne qui a créé le temple dans l'église s'appelle David. Et David a eu l'idée de construire le temple, ce qu'il avait vu en Égypte. C'est là où il a eu l'intention et Dieu l'avait demandé qu'il ne construise pas le temple. Il avait rassemblé tout le matériel et les matériaux. C'est son fils Salomon qui était venu accomplir la construction du temple, qui est d'ailleurs une œuvre très spirituelle. Je dirais d'abord à ce que lorsque l'idée du Sidiafka m'est née, c'est parce que je suis un socio-philosophe qui réfléchit beaucoup de problèmes de la spiritualité, qui travaille même pour les autorités, mais qui n'est pas prise en compte dans le Cameroun. Et peut-être on est pris en compte sur le plateau. Grâce à vous, je vous remercie pour cet honneur. Donc les idées qu'on émet ici, les milliers de personnes nous suivent. Lorsque j'ai vu les églises des Blancs à travers le monde, je me suis rendu compte que l'église du Blanc n'est pas mauvaise. Les Blancs nous ont fait l'église des traités de la colonisation. Je le répète ici. Il faut que même les constitutions des États du Cameroun changent les statuts de toutes les églises et que le ministre du MINAC demande aux pasteurs de changer le langage pour prospérer l'Afrique. Puisque que ce soit l'église musulmane, que ce soit l'église protestante, quelle est cette institution qui sabote l'autre pour que l'autre ait la crédibilité? Alors, le mot église n'a plus de crédibilité et de sens en Afrique. Ce n'est qu'un objet qui met le désordre et qui met le buzz dans la société. Parce que je ne peux plus me placer pour enseigner ce que je dois enseigner. Pour que le pasteur soit crédible, il accuse l'église catholique. Et pour que l'église catholique soit crédible, elle accuse l'église protestante que c'est les chanteurs de perroquets.
parce que l'église protestante forme des gens qui sont prêts à entrer dans une secte dont nous sommes en train de parler. Parce que tu ne peux pas me dire, moi-même j'ai été protestant, on t'amène une chrétienté où tu entends seulement les choses, tu suis les thèmes, tu veux faire ce que Dieu demande, mais tu n'as pas les moyens. On te demande les moyens. Monseigneur est là, on revient au thème. Hein. Si je peux chuter. On revient au thème en nous posant la question de savoir si Dieu a tourné le dos. Dieu n'a pas tourné le dos au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? La politique africaine est que les Noirs doivent changer de manière de faire dans la spiritualité pour qu'on retrouve de l'ordre. Nous devons produire ce que nous consommons dans notre spiritualité. Et comme il n'y a pas ça, l'église est déstabilisée parce qu'on copie ce que le blanc. Je ne peux pas être compris par vous. Laissez-moi, même si mes idées ne tiennent pas, lorsque nous sommes au débat, écoutez que chacun pose ses pensées. Aucune pensée n'est folle. Permettez-moi. Les Blancs ont amené les églises. Le problème des églises des Blancs, c'est que les bougies, c'est les Blancs. Les encens, c'est les Blancs. Les huiles, c'est les Blancs. Où sont les arbres d'olivier en Afrique? Où sont les arbres qui produisent les bougies? C'est pas que l'église est mauvaise, mais c'est un manque à gagner pour les Africains. Et nous sommes obligés d'accepter ce que le Blanc vient nous proposer. C'est parce que c'est le blanc qui nous autodictate. Et maintenant, les actes pareils, c'est les actes des loges. Puisque si tu restes 50 ans dans l'église protestante et que tu ne vois pas ta vie changer, malgré que tu pries, la nuit tu seras franc-maçon, tu montes, tu descends. Puisque tu es désarmé, tu ne connais rien, on ne t'a rien appris, même ta culture tu ne connais pas. Donc revenons aux bases, canalisons la société, plantons les arbres de la Bible et nous allons changer de la manière. Et disons même aux Blancs que restez là-bas chez vous avec vos Bibles. On fonctionne avec notre sagesse africaine. C'est ça qui va vraiment changer l'Afrique et la manière de faire. Et ces loges, nous n'aurons plus la crédibilité de ces loges puisque le viol fait partie des initiations maçonniques, si je peux bien préciser, puisque dans l'Illuminati, les gens qui sont dans l'Illuminati de Satan pratiquent trop le viol. Si je peux chuter. Merci. Hein. Faites un effort que chacun puisse avoir son opinion sur ce plateau. Évidemment. On parle de ces débats. Évidemment. Il n'est pas bien que lorsque quelqu'un parle, que les autres soient en train de faire des gestes qui ne sont pas beaux. Lorsque nous avons dit cela, on passe la parole au docteur Noah. Docteur Noah, il y a une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, et même une vingtaine d'années, on n'avait pas autant d'assassinats, autant de violences, autant de crimes. Un monsieur visiblement normalement constitué qui va avec un bébé de 3 ans. Comment on explique cela? Et plus on en parle, plus de telles pratiques montent en puissance. Comment vous expliquez ce phénomène au Cameroun? Platon disait, pour connaître un peuple, si vous voulez le connaître, il faut voir ou suivre la musique qu'ils écoutent. Il y a des facteurs que nous négligeons. Nous sommes sortis dans des antithétiques, des débats parfois aussi inutiles. En réalité, aujourd'hui, l'homme camerounais est devenu très pervers. Ah bon? Oui, il y a des paramètres dans lesquels je vais un peu essayer de développer cela. On a le secteur de la musique, le secteur artistique, la qualité de musique que les enfants suivent, la qualité de musique que les humains suivent, les grandes personnes suivent. Ça a des effets subliminaux. Qu'est-ce qu'on appelle un effet subliminal? C'est que moi je te dis, perfecto, tu es bien habillé de manière externe. Mais intérieurement, je suis en train de dire, il sort d'où même avec tous ces argents? Vous voyez ça? On a trouvé par exemple certains chanteurs tels que les Rihanna, tels que tous ces gens-là. Quand on renversait ou on mettait ça du sens à l'envers, la musique qu'elle chantait, on voyait les adorations du diable, on voyait les adorations de Satan, et ainsi de suite, notamment le thème de la musique Umbrella. Quelqu'un m'a fait comprendre, docteur Noah, que ces sommités mondiales, sur le plan par exemple artistique et surtout musical, en réalité, ils mangent avec le diable. Hein.
Tout à fait. La dernière fois que j'étais ici, je vous avais montré, j'avais stratifié comment est-ce que les loges sataniques fonctionnent. Je vous ai même parlé une fois aussi ici de la fraternité des Bilderberger, où à travers un drone, on a découvert ce qui se passait en Indianapolis aux États-Unis, et dont les journalistes, les artistes, les grandes vedettes se retrouvaient là à l'intérieur. Et le plus pire, le journaliste français dit que le pape y était, le pape Benoît XVI. Et il était interdit d'y aller là-bas avec des chauffeurs. Et des choses qu'ils ont eu à entendre, il est mort, il a disparu mystérieusement. Ils sont même deux comme ça. Il y avait un qui était américain qui a dénoncé cela. Il y a un autre qui était français. Il y a même le comédien John Chappell, qui était comédien américain, qui vit actuellement au Tchad et qui a accepté de ne plus vivre aux États-Unis, et parlait du satanisme dans l'industrie musicale et des choses qui s'y passaient. Alors, les gens doivent donc savoir qu'il y a des musiques qui projettent et qui donnent certaines émanations très très négatives et qui sont directement liées à des cultes sataniques. Et ce sont ces musiques qui font en sorte que nous tuons les enfants? Nous sommes en train de venir, je suis en train d'aller pas à pas. Parce que moi j'ai envie de... Très bien. Et notamment aux États-Unis, on avait constaté dans un secteur, je crois que c'était au Nevada, il y avait trop de suicides. Et on a fait, le FBI a fait une enquête très très profonde et ils se sont rendus compte que la plupart des gens qui avaient commis ou alors qui avaient fait ces suicides, ils suivaient la musique de Disco Rally que nous avons suivi à l'époque dans les années 93-92. Il y avait un certain musicien et qui, de manière normale, chantait que visiter le monde entier est bien. Mais de manière subliminale, il était en train de dire, qu'est-ce que vous faites ici sur la terre? Il y a une meilleure vie dans le séjour des morts. Qu'est-ce que vous avez à foutre ici? Entrez dans la dimension des idées. Ça, c'est sur le plan musical. Nous avons maintenant sur le plan cinématographique. Nous avons également sur le plan du téléphone. Il faudrait que les gens sachent ce que c'est que ceci. Vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle des esprits faibles. Si je prends une vidéo où quelqu'un a tué une autre personne et j'envoie ça à tout le monde, parmi les gens qui sont en train de voir ces vidéos, il y a ce qu'on appelle des esprits faibles. Il y a ce qu'on appelle des esprits, s'il faudrait dire à l'état latent, c'est-à-dire ils ont ça en eux, et ils attendent simplement des projections et des figures et des scénarios extérieurs pour qu'ils puissent entrer en scène. Troisième des choses, on a des vidéos qui circulent et qui directement mettent les gens dans cet état. Alors, sur le plan maintenant du Camerounais et des personnes que nous sommes en Afrique, parce que nous sommes aussi ici pour guérir les téléspectateurs et certains qui nous écoutent se retrouvent dans ces choses, nous en avons 4 catégories qui commettent ce genre de meurtres et de parricides et de matricides. Nous avons d'abord ceux qui viennent de l'hérédité, ça veut dire que son ancêtre, le 3e cas ou le 2e cas de son ancêtre a eu à le faire, ça n'a pas été rectifié. Il n'y a pas eu le taux. Il n'y a pas eu, par exemple, chez eux le taux, chez les chrétiens, les confessions, et qu'on a pu mettre cette personne en ordre. Ne néglige pas l'aspect des autres. C'est pas bon. On va entrer un peu. Maintenant, vous allez voir que ça va se répercuter au moins sur la 3e ou la 4e génération. Nous avons d'autres maintenant, une 2e catégorie, qui ont eu à le faire et n'ont jamais confessé ça. C'est-à-dire, il a tué, personne ne sait, et regardez ça, 5 ans plus tard, ça se reproduit, 6 ans plus tard, ça se reproduit. Comme Descartes dit, si vous mentez une seule fois, si vous mentez une fois, vous allez rementir une 2e fois. William Branham le dit également. Maintenant, nous avons la 3e catégorie, qui est faite à des fins de magico-occultes. Perfecto. Il faudrait que mes frères sachent. Moi, j'habite par exemple à Kondengui, ça c'est chez ma maman. Vous imaginez que tous les bandits qui sont à Kondengui, là, les braqueurs qui sont à Kondengui, et Tambafia partout en Guissala, qu'on leur dise que la prison de Kondengui n'existe plus, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça sera l'état du Thanatos très élevé. Oui, non, les autres ont parlé, perfecto, j'ai même rien dit. Vous avez parlé, non, vous parlé, hein. Comment? Il faut chuter. Et tu parles, personne ne t'interrompt. Voilà. Bon, donc pour dire quoi? Lorsqu'on commence à enseigner aux gens de manière philosophique, et croyant qu'on est en train de faire des grandes prouesses, que l'enfer et le paradis n'existent pas, que Dieu, le diable n'existe pas, vous imaginez ce que peuvent devenir les générations qui suivent? Je remercie déjà ici certains commissariats et certaines gendarmeries. Vous allez, quand je me suis approché parfois de certains d'entre eux, ils vont te dire que sur 100 personnes,
qu'on a attrapés sur le trafic des ossements, sur les parricides, sur les maticides, ils n'avaient pas de religion et ils n'avaient pas de crainte de Dieu. Je ne voudrais pas dire qu'ils appartiennent à un certain cercle ici. Et la plupart aujourd'hui ont trouvé refuge. Ils disent qu'ils retournent aux sources. Perfecto. Le retour aux sources, c'est de violer les enfants. Je vous le dis encore, si vous voulez, ils sont pleins. Un désir à Tango, ils sont nombreux. Attends, j'allais vous montrer les photos. Il y a un monsieur qu'on a arrêté dernièrement. Il a totalement préparé sa femme. C'est quand ses amis viennent pour manger qu'il trouvait la bague dans la main de sa femme. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Hein? C'est l'homme qui sort, il dit, j'ai l'impression que le type, depuis qu'il est entré dans des trucs de tradition compliqués là, il fait des choses bizarres. Regarde ce qui nous a servi. Observe ça bien. Donc c'était un traditionnaliste. C'était un traditionnaliste. J'ai des photos si vous voulez que je montre. Je vous ai montré ici M. Fometon qui a couché les porcs dernièrement à l'ouest. Il est traditionnaliste. Il faudrait que les gens se rapprochent des commissariats et des gendarmeries. Vous allez suivre au niveau des enquêtes. On va vous dire que soit la plupart, c'est sur le plan mental, sapiential, ils ont eu des découragements dans leur couple. Deuxième cas, maintenant, on va te dire, l'église, Jésus, je ne suis plus là. Je vous le dis, et ce désir à Tango a démontré ça à la télévision. Il a dit quoi? Avant qu'il ne fasse ou qu'on ne découvre ce qu'il a eu à faire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les affaires de bien, les affaires de Bible et de Jésus, il n'est pas là. Il faut que les gens retournent aux sources en grondant. Ok, on a compris. Vous comprenez ça? Bien. Donc, c'est pour nous dire que, et je suis pour dire que, mes frères ont parlé de l'homosexualité, et je suis là parce qu'ils ont embrayé là-dessus. Et il y a ce qu'on appelle dans la langue littérature les augmentatifs et les diminutifs. Par exemple, perfecto ou petit, le terme cousin existe de manière essentielle ou de manière matérielle, s'il faut dire. Mais dans la langue africaine, tu peux dire cousin, toi tu peux dire cousin. Tu ne peux pas dire cousin, mais ça existe. Chez nous, on va dire frère. Je te prends par exemple le cas de ce téléphone. Ce téléphone est fait de manganèse et de colbate. Mais est-ce que parce que ça a été transformé comme ça, qu'on m'a dit que le colbate et le manganèse n'existaient pas, je me repose la question, celle de savoir comment on appelle les partouzes en langue petit. Comment on appelle quoi? Comment on appelle les partouzes? Est-ce que le petit connaît les choses comme ça? Non, ça se faisait. Les bêtises? Ça se faisait. Les partout? Ça se faisait. 2 hommes couchent une femme. Où? Ça se faisait. Les bêtises? Donc c'est les blancs qui ont apporté ça. Les blancs maintenant je continue. Est-ce que les Africains, certains d'entre eux n'avaient pas les rapports avec des animaux? C'est les Occidentaux qui ont amené ça? Et comment vous appelez la zoophilie? Moi je ne connais pas ça. Vous êtes fort quand vous dites que les satellites étaient chez vous. Vous êtes fort quand vous dites que les téléphones venaient de chez vous. Maintenant donnez-moi le nom des téléphones en vos langues propres. Donnez-moi le nom des satellites en vos langues propres. Donnez-moi le nom des autres. C'est là où je suis en train de venir. Vous je m'arrêter pour vous dire ceci. J'ai remarqué un jeu qui se fait chez les Kamites. Quand quelque chose est positif, ça les appartient. La première séance c'était eux, les premiers téléphones c'était eux, les premiers Ferrari c'était eux. Mais quand c'est quelque chose de négatif, ils ne reconnaissent plus ça. Est-ce que le mot c'est arrête ça, tu n'es pas le plus intelligent. Arrête ça. C'est parler de choses qui n'allaient pas faire ce que tu es en train de faire là. Je suis en train de dévoiler que ces choses se faisaient. On a compris. Et comme on le dit dans les mathématiques de Fibonacci, quand on répète une action, ça se refait encore. Si les Africains ne connaissaient pas ça, peut-être que moi j'ai joué au football. Quand on sort maintenant le non-racisme, ça veut dire qu'il y avait il y a le racisme dans le football. Quand on sort une loi dans le niveau de loi contre l'homosexualité, ça veut dire qu'il y avait l'homosexualité. On a compris. On a compris. Prenez un verre. Pourquoi tu m'empêches de parler? Prenez un verre de docteur Noir. Je sais ce que tu fais. Non, je ne m'arrête pas. Non, nous nous calmons. Tu sais bien que je suis comme ça, moi je ne m'arrête pas. Nous nous calmons, docteur. Et je vais te faire ça. Nous nous calmons. Voilà. C'était les gens de foi. Moi je n'aime pas ça. S'il vous plaît. Je n'aime pas ça. Je ne t'aime pas de la S'il vous plaît. J'ai un plateau, je suppose, des gens élevés. Comment? Très bien.
que ce soit spirituellement ou alors sur le plan intellectuel. Alain Douk, je suis content parce que tu es resté jusqu'à présent légèrement calme. Je vous repasse la parole. Nous avons un thème. Nous avons un thème ce matin. Nous avons l'impression, ce n'est qu'une impression, que l'ordre gouvernant, pour ce qui se passe au Cameroun, concernant ce qui se passe au Cameroun, semble essoufflé. Parfait, je te félicite. Parce que personne ici ne se plaindra qui n'a pas eu assez de temps pour exprimer sa pensée. Je vais répondre à ta préoccupation, à ta question. Je reviens sur l'article de Gbagbo. Je ne veux pas les impostures, parce que certains parmi nous ne sont pas des intellectuels. Ils sont religieux, tout autant que les religieux chrétiens qui sont en train d'épingler, qui font tout le désastre que nous voyons dans le pays. Alors, Gbagbo nous dit, est-ce que quelqu'un, quand on te dit, tu as un intellectuel comme toi qui a travaillé sur tel sujet, mais tu ne prends même pas une oreille, tu ne veux même pas lire quand même un tout petit peu ce qu'il a dit. Est-ce qu'il peut traiter de la problématique de l'ancrage de l'homosexualité en Afrique sans traiter de l'onomastique ou de la philologie? Bon, voilà ce que dit Gbagbo. En Kiswahili, les homosexuels des deux sexes sont appelés Mke-si Mume. C'est-à-dire, littéralement, la femme n'est pas l'homme. Donc on connaît, il y a des mots. Chez les Aoussa, au Nigeria, il parle de Dankashili. Il y a toute une... Il est passé là pour nous dire de l'Afrique orientale, passant par l'Afrique centrale, etc., l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest. Il a sorti les terminologies pour démontrer ce qu'il a démontré. Prenez du temps en tant qu'intellectuel d'écouter les autres intellectuels. On n'est pas vent debout. Tu es bien opposé. Tu n'es pas allé écouter ce qu'il a dit, mais tu es déjà opposé. Tu trouves que tu n'es pas un religieux. Moi, je te considère plus comme un intellectuel. Dogmatique même. Tu es dogmatique, tu es un religieux, un fanatique, un militant. Moi, je suis un intellectuel. J'écoute des autres. Bien sûr. Tu sais identifier ce que l'autre a dit et qui pourrait être pertinent. Tout à fait. Et tu apportes ton antithèse. Voilà, ton antithèse. Tu restes ouvert. L'intellectuel doit être ouvert. Maintenant, revenons au sujet. Parfait. Tu sais qu'il y a parmi nous, au niveau national, des gens qui font un commerce d'une cabale traditionnaliste, occulte, qui leur permet de prospérer financièrement. Et même dans les terminologies, les éléments de langage, ils vous disent toujours qu'ils sont très attachés à leur tradition. Je t'ai cité ici, et on sait ce qu'ils font. Il y a la zoophilie, là-bas, ils couchent avec les corps. On dit même que dans certaines chauffeuries, il y avait déjà la pratique homosexuelle. Quelqu'un nous parlait ailleurs de Biancouma, qui traduisait une pratique homosexuelle qui était totalement larvée là, dans certaines de nos sociétés traditionnelles. Il faut prendre toutes ces choses en considération. On n'est pas là pour dire que cette civilisation est immaculée. L'homme est bizarre. Ce n'est pas ça. Recherchons en tant qu'intellectuel la vérité. S'il te plaît. Bien. Parfait. Quand tu regardes le pays, j'ai cité par exemple ici le livre Les sorciers d'Afrique, où on nous démontre que les Mossi d'Afrique de l'Ouest, bien avant l'arrivée du colon, avaient déjà leur style de vie totalement ancré dans leur tradition. Pour conjurer justement ce qu'ils considéraient être comme une malédiction, de la sécheresse, les récoltes qui ne sont plus abondantes et fructueuses, ils avaient des rituels qu'ils pratiquaient. Et on te fait comprendre parfait quand tu lis l'ouvrage anthropologique en question, que les gars procédaient à l'exécution, c'est-à-dire au sacrifice rituel d'enfants. Et au cours d'une danse rituelle, à minuit, au milieu de la nuit, on mendiquait dans une danse rituelle pendant le cérémoniel le corps de l'enfant sacrifié pour conjurer le sort, pour que les pluies reviennent, pour que la prospérité, l'abondance reviennent. Le blanc n'était pas encore là, ça se faisait. Pourquoi on veut toujours, c'est-à-dire faire comme si nous on était immaculés? Non, c'est les autres qui sont le problème. Non, moi je fais pas ça. Je suis un intellectuel. Alain Douk, on peut revenir à la problématique. Oui, on a tourné le dos à Dieu. Quelqu'un dit là qu'on a tourné le dos à Dieu. C'est oui, c'est profond ce qu'il dit. Mais peut-être que Dieu aussi est resté simplement à la même posture, à la même position, mais nous ne voulons plus chercher Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a un package de choses qui ont été mises en œuvre et qui empêchent véritablement aux Camerounais d'être épanouis sur le plan spirituel. Et la gouvernance a sa responsabilité. J'en viens donc à ta question. Vous savez, l'anglicisme leadership, c'est celui qui indique la voie, il dit conduit.
Donc, ça veut dire que si vous avez des leaders de lumière, ils vont vous conduire notamment dans la lumière. C'est-à-dire, tant sur le plan idéal que sur le plan de la praxis et des comportements éthiques et moraux qui doivent être le standard de la société. Or, si vous avez donc des gouvernants qui, eux, sont du bord des ténèbres, justement, vous allez même vivre dans une société totalement embrumée. C'est-à-dire, est-ce que vous savez qu'il y a des conjures qu'on fait même, des rituels qui sont des conjures, pour que les gens soient par exemple serviles, ils ne posent pas de questions, ils ne s'élèvent pas spirituellement, qu'ils soient dociles, et qu'ils ne recherchent pas les choses élevées, qu'ils ne recherchent pas le bien, qu'ils soient soumis, et pour que ceux qui dirigent ne soient pas embêtés. Alors quand vous commencez déjà avec ça, vous ne serez donc pas étonné qu'on ait des rituels, parce que Satan a toujours ses exigences. Quand vous demandez quelque chose, ce n'est jamais gratuit chez Satan. Quand on va vous dire qu'on veut tel type de sacrifice sanglant, vous serez obligé de les fournir. Il y a donc aussi le conditionnement social que nous vivons. Parfait, quand vous êtes dans une société où l'alcool, la drogue, vraiment c'est le menu quotidien, c'est le menu fréquent de tous les jours. Est-ce que vous savez que sur le plan spirituel, le corps subtil de chacun de nous trouve des brèches qui s'ouvrent, hein? La coque et les dos, ça crée des brèches, de telle sorte que vous devenez vulnérable sur le plan vibratoire. Et dès que vous l'êtes, ça veut dire que n'importe quel type d'entité, même pas forcément hyper puissante, peut prendre le contrôle de votre être. Merci, c'est compris. Allons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Monsieur Perfecto, le Ntomba de la modération, je vous dis bonjour. Dieu a-t-il tourné le dos au Cameroun? J'ai dit non, car il nous a été enseigné qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. En ce temps-là est d'actualité dans notre pays. Avant donc de verser nos intelligences dans une rivière pharisienne où les gens utilisent les nouvelles technologies de l'information et de la communication sans questionner leur essence anthropologique pour pérorer sur le terme homosexualité. Rappelez au docteur Totabone et autres égyptologues que celui qui rejette et ne reçoit pas les paroles du Christ à son juge, il est en ce sens tributaire d'une alliance imperfectible, car les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est Luc le paysan dans l'âme depuis Kribi. Un autre message, c'est le plus 971. Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour le plateau. S'il te plaît, monsieur Parfait, ici, j'ai besoin du numéro du docteur Tot. Appelez-moi après l'émission. Un autre message, c'est le 213. C'est un message qui nous vient de l'Algérie. Le monsieur en chemise rose doit savoir que la Chine et la Corée du Nord sont profondément ancrés dans la tradition. Et là-bas, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de viol, ainsi que d'autres crimes bizarres qu'on retrouve dans des pays chrétiens et islamiques. Et monsieur Douk, le terme Aoussa que tu as prononcé pour désigner l'homosexualité est un terme adopté et rafistolé par nos grands-parents pour désigner cet acte bizarre et étranger. Dancheki veut dire l'enfant de dedans en Aoussa. C'est un terme qu'on a racolé. S'il vous plaît. Depuis quand l'enfant de dedans, depuis quand l'enfant de dedans veut dire homosexuel? Allez trouver d'autres prétextes, monsieur. Allez encore au laboratoire. Mais moi, je vous dis que le terme homosexuel n'existe dans aucune langue africaine. S'il vous plaît, monsieur Alain Douk. Lorsque ces téléspectateurs... Mais il est en train de mentir. Monsieur Douk, nous calmons. On dit tu connais la langue là? Monsieur tu connais sa langue, tu connais sa langue, toi tu connais sa langue. Vous êtes c'est ça la langue, on a retranscrit. La fondation est tout autre. Il faut quoi? Einstein pour comprendre qu'il marche? Arrête ça, laisse aller là-bas. Nous sommes en train de dire ceci. Nous sommes en train de dire ceci. Les téléspectateurs souffrent pour nous écouter. Hein. Ne pensez pas que vous êtes les plus intelligents concernant certains téléspectateurs. Voilà. Permettez également, lorsque nous lisons les messages, de les suivre aussi. Il n'y a pas de problème. C'est ça, la bonne éducation.
Allons au 212, c'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour parfait, ici, le Warman de la modération. Finalement, le thème de ce matin, c'est l'homosexualité ou bien Info TV. Rwanda seulement. Je pense qu'il faudra consacrer tout un jeudi à cette thématique. De ce fait, je vais alors poser une question à M. Ebanga par rapport à ce sujet en Afrique. M. Ebanga, d'où vient alors l'homosexualité en Afrique? Il ne vient quand même pas de nulle part. Et aussi, l'homosexualité se soigne-t-elle? Si oui, comment? À Docteur Noir, je demanderai comment alors avoir un esprit fort. Un autre message ce matin, encore le 213, c'est un autre message qui nous vient de l'Algérie. Perfecto, s'il te plaît, lis ce message, s'il te plaît. J'ai les Aoussa par exemple, le terme homosexuel veut dire Loadji ou bien Dandaoudou. Mais heureusement, ces mots ont été créés et adoptés. Mais dans l'ancrage de la culture Aoussa, le Loadji, pour désigner l'homosexualité, vient de la langue arabe et tire son origine du prophète Lout ou Lot dans la Bible. Pour chuter, je vais demander à l'imam de changer son même refrain chaque jour et demande où était notre sorcellerie quand des petits blancs sont venus coloniser les noirs. J'aimerais qu'ils nous disent où était Dieu quand des simples petits menuisiers ont attrapé Jésus, le fouetté et l'accroché sur un poteau comme un morceau de viande à la boucherie. Où était Allah quand Mohamed, s'il vous plaît? Où était Allah quand Mohamed? Permettez aux téléspectateurs d'avoir son avis aussi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Où était Allah quand Mohamed s'est fait empoisonner par un simple humain? Où était Allah quand George Bush a détruit l'Irak et la Libye? Le problème avec ces religieux, c'est qu'ils sont emprisonnés dans un livre de moins de 500 pages, vieux de 2000 ans, et ils pensent connaître le monde. Monsieur l'imam, l'Égypte a été première puissance mondiale pendant 5000 ans, grâce à nos traditions africaines. Les pays des colons, sur qui tu prends l'exemple tous les jours, n'ont même pas encore 500 ans en tant que première puissance. Dade-le, je vais lui répondre. Lorsque nous avons lu ces quelques messages, nous reprenons à zéro et nous passons d'abord la parole à M. Ebanga, tout en répondant à la question qui lui a été posée. Il va également donner son avis. La question étant de savoir que faut-il faire. Nous avons dénoncé, nous avons condamné, nous avons donné les origines, nous sommes allés dans l'anthropologie, la sociologie, nous sommes allés dans la philosophie, que sais-je encore. Mais au finish, que faisons-nous? Bien. Il a eu à demander dans une de ses questions, je crois, il y avait deux questions qu'il m'a posées. Il y avait quand quelqu'un est homosexuel, s'il y avait des rites pour... oui, justement, oui, nous avons des rites. Parce que lorsque, dès le bas âge, on détectait déjà certaines tendances, notamment par exemple le cas des enfants efféminés, ou alors les femmes masculinisées, il y avait des rites dans la forêt. Et là, je vais répondre également à ce prêtre qui demande où sont nos temples. Il a posé cette question que nous, Africains, où sont nos temples? Le problème avec les gens qui veulent prétendre parler de l'Afrique sans comprendre l'Afrique, ils doivent comprendre que l'Afrique, surtout pour nous, les Bantous, les temples sont la nature. Et c'est pourquoi on a les forêts. C'est vraiment faux. Oh là là, tu vas pas te parler des temples. Est-ce que lui aussi me laissait parler? Le culte pharaonique avec les temples aussi. Lui aussi me coupait la parole. C'est le mal parle au mal. Parle au mal, c'est ce que je lui réponds cash. C'est bien. Allez-y, vous êtes des faux kémites. S'il vous plaît. Vous prenez, c'est pas la vraie religion des kémites que vous prenez. C'est d'autres choses que vous êtes en train de faire en prenant le contexte des kémites. Tu as fini? Allez-y, monsieur Banga. Bon, j'espère que tu ne parleras plus parce que je vais t'empêcher. Non. Voilà, vous n'interrompez pas. Tu ne parleras plus. Tu ne peux pas m'arracher la parole. Allez-y, monsieur Banga. Laisse-moi parler. Si tu m'interromps, tu ne parleras plus. Bon, j'évolue. Je disais donc que nous avons nos temples. Votre thérapie, oui. Nous avons nos temples. Vous entendez par exemple, à l'ouest, on parle de forêt sacrée. Tous les gens qui comprennent ce que ça veut dire, savent c'est quoi un temple. Est-ce que le temple c'est forcément une bâtisse construite en dur? Quand les gens ne comprennent pas la symbolique du terme, ils vont bavader, bégayer comme lui le fait. Le temple renvoie à quelque chose de sacré. C'est ce que signifie temple. Quand on dit que l'homme est un temple, est-ce qu'on parle du corps physique? Hein? Bon, voilà donc des éditeurs qui parlent de la spiritualité, qui ne comprennent pas le langage symbolique. Temple veut dire sacré. Et quels sont les lieux dans lesquels nous déployons notre... Il vous reste 1 minute.
Nous avons des lieux spécifiques où nous déployons notre sacré. Ça, c'était et c'était dans ces lieux qu'on parvenait à changer tout simplement les énergies, parce que c'était une question de polarité. C'est-à-dire, lorsque la tendance chez l'homme, comme l'homme a les deux polarités, la polarité féminine prend le dessus, on partait juste réguler pour équilibrer. L'autre question et l'autre réponse que je vais donner maintenant à ceux qui ont parlé, je reviens au terme de la linguistique. Il a dit que ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas nommé que ça n'existait pas. Ce n'est pas faux. On n'a jamais dit le contraire. Mais on vous dit, c'est pourquoi j'insistais sur le terme qu'il a employé, ancrage. Parce qu'on parle français. Quand on parle de quelque chose, d'une réalité qui a un ancrage dans une société, ça veut dire que la chose là est connue, validée et acceptée. Et on va la nommer parce qu'on en fait une réalité ontologique. Vous ne pouvez pas, et je dis encore, je mets quiconque au défi, il n'existe pas un seul nom en Afrique, dans les langues africaines, avec une étymologie africaine qui désigne l'homosexualité. Les travaux ont été faits là-dessus. Tous les termes qu'on trouve dans les langues africaines pour désigner l'homosexualité sont des termes empruntés, mais qui n'ont aucune étymologie dans la langue africaine. Comment on sait par exemple qu'une langue, un nom n'est pas d'une langue, quand bien même le nom existe dans la langue. Prenons par exemple le terme moteur. Pour chuter. Oui, je vais chuter par là. Prenons le terme moteur pour désigner la voiture. Aujourd'hui, ça existe dans ma langue, on dit maintenant moteur. Mais si quelqu'un n'est pas intelligent, il va croire que le mot, la voiture existe dans ma langue. Or, pour savoir si moteur est dans ma langue, on va interroger l'étymologie. On constatera que moteur n'a pas d'étymologie dans ma langue. Par conséquent, ce n'est pas un nom de chez nous parce que ce n'était pas une réalité chez nous. L'homosexualité avait été bannie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui pouvaient se livrer à des trucs, mais c'était banni. Et oui, on n'a jamais dit. Voilà, non, c'est bon. Voilà, on n'a jamais. Merci. Ce n'était pas pratiqué. C'est bon. Parce que c'était quelque perdu, mais ce n'était pas une valeur. Il n'y a pas de nom. Je veux qu'on s'accorde là. Je voudrais vous dire qu'on nous a ajouté 25 minutes. Et je vous rappelle simplement qu'il nous reste environ 10 minutes. C'est qu'il y a tellement à dire. Voilà, on ne va pas aussi nous donner toute une journée. Je sais. On ne va pas nous donner toute une journée. Non, c'est clair. Voilà, je ne sais pas pourquoi vous aimez beaucoup parler. Alors, cher imam, je veux maintenant les solutions. Ça ne sert à rien de condamner, de dénoncer, d'aller dans l'égyptologie, d'aller dans le mysticisme, d'aller invoquer, je ne sais. Mais nous voulons une solution pour le Cameroun. Que faisons-nous? Est-ce que nous devons organiser une grande séance d'exorcisme pour le pays? Non, parfois ici, vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui nous approchent, hommes et femmes, qui souhaitent avoir une vie meilleure et ils sont prêts à tout. Quand on passe à la télé comme ça, il y a des gens qui nous contactent après parce qu'ils pensent que nous avons les clés mystiques, magiques, on a les solutions pour avoir une meilleure vie. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour avoir un véhicule, une voiture, une maison, un compte en banque fourni. Pourquoi? Parce que la vie est devenue difficile. Nous, on travaille dans le social en tant que des imams. On reçoit des jeunes qui sont prêts à tout. Est-ce que vous savez qu'à Yaoundé, il y a des individus, des sorciers, qui sont capables de vous donner 100 millions sur le biais de la magie? 100 millions. Témoignage d'un jeune. Il y a des jeunes qui vendent leurs âmes parce qu'ils veulent avoir une meilleure vie. Parce que la vie est difficile. La vie devient coûteuse. On devrait même revoir le refrain de l'hymne national du Cameroun. On devrait revoir le refrain de l'hymne national du Cameroun. C'est pourquoi? Parce que ça ne correspond pas avec ce que nous vivons. Cher Patrick, chéri, tu es notre seul et vrai bonheur. Alors qu'on a plus de 2000 enseignants qui sont au Canada, camerounais. Non, vous êtes toujours dans le thème? Oui, on parle de ça. Parce que les jeunes qui sont conditionnés. Voilà pourquoi nous violons les bébés de 3 ans. Non, j'explique. Je ne suis pas. J'explique. Pourquoi? Parce que les gens vont dans les pratiques mystiques. Et c'est là-bas qu'on les pose des conditions. Lorsque tu es prêt à tout pour une vie meilleure, mais le diable te pose des conditions. Tu dis d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vu un monsieur, on a attrapé dans un village là, tout crasseux, ainsi de suite, un odontologue. Bon, on lui a aussi posé les conditions pour aller violer l'enfant de 6 ans. Bien sûr. C'est gars du village là. Si vous ne respectez pas la condition, vous devenez fou. D'accord. Il y a des conditions telles que violer les enfants, comme vous dites. Il y a sacrifier les enfants, manger la chair humaine, boire du sang. Et la sodomie font partie des conditions. Ça fait partie des conditions. Je vous dis, il y a des jeunes qui sont prêts à faire cela. Lorsqu'ils sont à l'intérieur et qu'ils sentent que non,
la conscience commence à les juger et qu'ils ne peuvent pas respecter, c'est la folie. Donc il faudrait que la vie du Camerounais soit améliorée, qu'il ait une vie normale. Il y a un téléspectateur qui me dit ici que parfait, je pense que l'émission de jeudi ne dure toujours pas assez. 2h25, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Il nous faut au moins 3 heures de temps. Je crois qu'il faut prolonger le temps. Perfecto. Oui, docteur Noir. Que devons-nous faire? Non, très bien, laissez-nous les solutions. Oui, j'ai libéré au moins déjà 4 personnes dans l'homosexualité et une lesbienne. Quelle est la procédure pour ceux qui font ces choses et les homicides? La première des choses, c'est de trouver quelqu'un qui a la crainte de Dieu et qui mène une vie de prière. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, confesser cela. Troisième des choses, avec l'huile d'olive. Je te vois ça, le démon là s'en va. Quatrième des choses, je ne te laisse pas à l'air libre. Il faut que tu sois, comme la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 1, fuis les passions de la jeunesse et recherche la sainteté et la justice avec ça au pluriel, qui invoque le Seigneur d'un cœur pur. Il y a une autre fille comme ça que j'ai délivrée du lesbianisme. Dans le quartier où nous sommes. Vous délivrez les gens? Bien sûr, j'ai appris tout ça. C'est la raison pour laquelle tu verras que dans tous les sujets qu'on peut entrer, je peux y pénétrer là-dessus. Alors, comment je l'ai dit? Elle se moquait d'elle au quartier, et puis elle n'arrivait même plus à trouver aisance auprès des populations, et ainsi de suite. Même dans la boutique, et ainsi de suite. Je l'ai approchée. Je lui ai dit que, écoute-moi, ma chérie, tu m'expliques comment tu es entré dans ce domaine. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, tu prends ton bic et ta feuille, et tu mets la liste de gens avec lesquels tu as eu à le faire. Il y a maintenant 2 choses à faire. Tu brûles ça en prononçant de renoncer à cela. Deuxième des choses, c'est que la personne qui te suit spirituellement t'accompagne auprès des gens avec lesquels tu faisais ça, tu renonces. Et quand c'est le cas, lorsque moi je m'avais violé un enfant de 3 ans. Ta thérapie marche toujours. Ça marche, puisqu'il faudrait que tu confesses. La Bible dit que quoi? Confessez vos péchés et vous serez pardonnés. Bonjour à mon ami c'est monsieur Melingui, le physicien. Bonjour à vous, monsieur Aïssi, le king de la modération. Je voudrais le contact de monsieur Knox, bien sûr. Appelez-moi après l'émission. Hein. Je vous amène au plus 900 et poussière là. Il s'agit de quel pays? C'est la Russie. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, l'ayatollah de la modération. La situation du Cameroun est simple. Nous avons été sacrifiés. Je m'explique. Regardez qu'après la visite de Jésus à Sodome et Gomorrhe, Dieu a brûlé la ville pour exterminer le mal. Mais justement, chez nous au Cameroun, après la visite du Saint-Père, du Saint-Pape, c'est plutôt l'augmentation à outrance des viols sur mineurs et tout autre type de déviance sectaire. Donc ce pape, c'est l'antichrist. Il pose une question. Je m'interroge sincèrement, puisque le hasard n'existe pas dans la nature. Le pape y est pour quelque chose dans ce qui se passe finalement au Cameroun, en termes de crimes rituels, de viols, d'assassinats, monseigneur est là. Le pape n'y est pour rien, ne combattons pas ce que les autres font. C'est ce que je dis toujours, parce que ça a été l'erreur de Martin Luther. Jusqu'à maintenant, les protestants combattent les autres. Que chacun essaye, parce que si le pasteur enseigne ce qu'il sait, il n'y aura plus l'affluence dans les églises. Quand un pasteur prend le temps de saboter les autres, et c'est ça qui fait qu'il y a l'affluence dans les églises et dans les sociétés, parce que les hommes suivent des saboteurs. Enseignons la vérité, appelons la paix, mettons des usines de transformation de beaucoup de filières dans le Cameroun, parce qu'il y a beaucoup de filières qui sont abandonnées au Cameroun, et nous allons avoir moins de cas, puisqu'il y a beaucoup de tragédies à cause de la vie très très difficile, et la vie est très difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'usines de transformation. Transformons les choses, ça va donner beaucoup d'emplois aux jeunes, que de faire des concours à chaque moment, recruter des jeunes, et que le salaire même après considérer. Bonjour monsieur Aïssi, vraiment. Confessons nos péchés, parce que si tu as péché,
confesse, même sans voir même le pasteur. C'est compris. Confesse tes péchés. Vraiment, monsieur Alain, un peu d'humilité. Vous ne connaissez pas tout et n'avez pas la science divine. C'est terrible ça. Ce que tu as dit est vrai et non vos lectures là. Un autre message ce matin. Bonjour à vous. Moi, c'est Emmanuel. Ton choix. Je vis à Douala. C'est la première fois que je suis votre émission. J'aime le thème, mais la dérive de certains panélistes démontre à suffisance le manque de connaissances face au peuple, donc il est. Dites à monsieur Douk de faire un tour à l'ouest Cameroun pour comprendre le fonctionnement de ce peuple et non faire des spéculatifs. Votre émission est respectée par tous les Camerounais. Merci. Monsieur Alain Douk vous a donc justement la parole. Même parfait, et moi je n'ai cité aucune communauté. Allons-y. Ceci dit parfait, je vais aller droit au but. Je mets le pied dans la fourmilière. Vous voulez que ça change? Oui. Commencez d'abord par fermer toutes les loges maçonniques du pays et toutes les sociétés secrètes et organisations affiliées à ces loges. Arrêtez avec ça, parce que c'est là même l'encre de la perversion. Et je suis surpris parce que nos amis traditionnalistes ont pris certains des gars de cette initiation kabbalistique et les ont intronisés comme chefs de leur spiritualité à plusieurs niveaux. C'est là tout le paradoxe et ça se faisait au sommet. Donc c'est ça, il faut déjà rompre avec ça. Eux donc, qui s'organisent aussi en corporation là-bas, à leur manière, avec les armes qui sont les leurs, pour assainir la société. Il faut rééduquer les masses sur les véritables enjeux existentiels du moment. Parce que plusieurs aussi se font tromper, peut-être que tu décrivais Noah. Parce qu'on n'a pas la science, tout à fait, la philosophie qui doit nous permettre d'être sauvés et de prendre des bonnes positions sur le plan moral. Tout à fait. Et expliquez-moi un peu, on a inversé les valeurs parfaites. Permettez-moi de le dire. Quand vous avez consacré le culte de l'argent, tout pour l'argent, la seule valeur, la normalisation des rapports sociaux, c'est l'argent, les possessions matérielles. Mais les gens sont prêts à toute forme de diablerie pour en arriver à posséder un tout petit peu. Même en te sacrifiant, toi parfait. Non, il faut changer le mindset et forcément il faut changer le logiciel de Bonjour, El Perfecto, le modérateur de Dieu. En petit, on appelle la partouze bien fourisant. De la part de Justice et Touni. Et pas Justice et Touni veut seulement faire rigoler les gens. Bien fourisant, on n'a rien à voir avec la partouze. Ça veut dire que ça se passe. Bien fourisant, c'est dans le sens que c'est un melting pot. C'est un melting pot. Nous mélangeons tout. Selon toi, tu retiens quoi au sortir de ces échanges? Est-il possible que les crimes rituels, les viols sur mineurs et autres féminicides puissent s'arrêter au Cameroun? La seule possibilité, c'est pas la seule. La première solution, il te reste 45 secondes, c'est de changer la structure éducative partant du sommet jusqu'à la base. C'est-à-dire qu'on rentre dans le paradigme africain. À l'époque, il n'y avait pas de prison. À l'époque, les enfants ne manquaient pas de respect aux aînés. Maintenant, si on enlève les prisons, la solidarité existait. Si on enlève maintenant, les gens vont devenir maintenant, la solution, non, effectivement, que les gens sortent de la franc-maçonnerie, de loges rosicruciennes maçonniques, etc., etc., et qu'on recommence à... Vous voyez, qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens sur ce panel? On ne peut plus retourner. On dit parler, j'ai les bras croisés, je ne parle pas dérangé. Je t'ai interrompu. On ne rend pas le mal par le mal. C'est ce qu'on dit dans la Bible. J'étais en train de dire que la solution, première chose, qu'on ferme les loges maçonniques. Deuxième chose, que les gens sortent des religions sataniques, là, le christianisme et l'islam. Troisième chose, que les gens recommencent à étudier la sagesse africaine profonde. Merci beaucoup. Quatrième chose, que les grands initiés se réunissent pour faire barrage à tous les francs-maçons qui veulent infiltrer la tradition. J'ai déjà eu à leur dénoncer plusieurs fois. Compris, parfait, ici, vraiment bravo. Comment fais-tu pour maîtriser de tels esprits? Tu es vraiment un conteneur de modérateur. Tout à fait. Bon, ça vient de Dieu. Merci à toi, merci à Ibanga, merci à Monseigneur, merci à Alain Douk qui ne cesse de parler, merci au cher imam, merci au docteur Noir. Le PDG nous a offert 25 minutes de plus pour le cas de jeudi. Les téléspectateurs et les panélistes estiment encore que c'est peu. Mais moi, je ne vais pas faire une émission de 10 heures de temps avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs? Rien.